Bonjour et bienvenue sur Écologie citadine. Je m'appelle Aude Lagardé, je suis kinésiologue, enseignante et formatrice certifiée en Brain Gym. Et justement aujourd'hui on va voir un des concepts du Brain Gym qui sont les trois parties de notre cerveau et comment est-ce que quand ces trois parties ne communiquent pas bien ensemble, quand il y en a une qui prend le dessus sur les autres, ça peut nous empêcher d'utiliser pleinement toutes nos ressources. Mais avant ça, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner tout de suite à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous. Donc ce que je vais vous expliquer, c'est quelque chose que normalement on voit dans le stage de Brain Gym. Donc bien évidemment, je ne vais pas rentrer autant dans le détail que dans cette formation, sachant que de toute façon, cette idée de trois cerveaux, c'est pas quelque chose qui est propre à la Brain Gym. Et ça peut vraiment vous aider à comprendre aussi comment fonctionne l'humain, sachant que ce que je vais dire, c'est pas un point de vue de neurologue, je suis pas médecin ou quoi que ce soit, hein, on n'est pas sur quelque chose qui, je vais vous dire des choses qui physionomiquement sont exactes. On est plus dans quelque chose de conceptuel pour nous aider à comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Donc peut-être que vous savez, dans le cerveau, il y a trois parties. Il y a tout d'abord le cerveau reptilien. On a, du coup, je vais vous dessiner un petit crocodile. Voilà, ça ne ressemble pas du tout à un crocodile. Hop. Bon, on va dire que c'est un crocodile, d'accord? Ensuite, on a le cerveau limbique. Donc lui qui est le siège des émotions. Donc pour représenter les émotions, je vais faire un petit cœur. Et un petit éclair pour par exemple la colère. Et ensuite on a le cerveau néocortex qui lui-même est composé de deux hémisphères. Donc hop. Hémisphère droit, hémisphère gauche. Donc c'est le truc qui ressemble un petit peu à une noix avec hop. Et en fait, ces trois cerveaux, ils vont avoir des utilisations différentes. Le cerveau cortex, le néocortex, lui, c'est vraiment le siège de la pensée. C'est là où est-ce qu'on va réfléchir, c'est là où on va avoir des pensées cohérentes et raisonnables. C'est là aussi où on va avoir notre créativité et c'est ce qui va nous permettre de lire, de parler, d'écouter de la musique, de comprendre le ton quand quelqu'un me parle et aussi les mots qu'il raconte. Et on a envie que ces deux cerveaux, ils travaillent bien ensemble pour pouvoir utiliser au mieux toutes nos ressources. Parce que chacun de ces hémisphères a un petit peu des spécialisations. Chez la plupart des personnes, le cerveau gauche qui contrôle la partie droite du corps, lui, il va servir à tout ce qui est précision, logique. Il va me servir justement quand quelqu'un parle à comprendre les mots, à comprendre le sens du langage. Alors que, au contraire, le cerveau droit, qui lui contrôle la partie gauche du corps, va plutôt me permettre de voir l'ensemble, de prendre du recul, de voir la généralité. Quand quelqu'un me parle, lui, il va plutôt s'intéresser à la musique, au ton. Et donc, c'est vraiment le fait de combiner les compétences de ces deux cerveaux qui va me permettre de bien comprendre toute l'information que la personne en face de moi essaye de me communiquer. Et ça s'applique à toutes les situations. On veut vraiment que nos deux cerveaux travaillent ensemble. Ensuite, on a le cerveau limbique, voilà, qui lui est le siège des émotions, hein, tout simplement. C'est là où les émotions apparaissent, les émotions positives comme les émotions négatives dont nous avons tous les deux besoin. Petite parenthèse sur ce sujet, si vous n'avez pas vu le film Vice Versa, je vous invite vivement à le regarder parce qu'il explique très bien comment est-ce que nos émotions fonctionnent et surtout le fait qu'en fait on a vraiment besoin de toutes nos émotions. Et enfin, on a le cerveau reptilien qui lui, c'est vraiment tout ce qui est instinctif, tout ce qui est, on va dire, vraiment, voilà, j'ai plus besoin de réfléchir pour le faire. L'exemple typique, c'est si j'apprends à faire du vélo ou à conduire et que je ne l'ai jamais fait, je suis obligée de réfléchir
vraiment à détailler à tout ce que je fais, de réfléchir à chacun de mes mouvements, alors qu'au bout d'un moment, ça va être intégré, ça va se mettre dans le cerveau reptilien, je n'ai plus besoin de réfléchir, je vais le faire de manière instinctive. Donc quand tout ce monde fonctionne bien et ils fonctionnent tous les trois ensemble et tout se passe bien, on est très content. Le problème, c'est quand on est en situation de stress. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout qui va se mélanger. Peut-être que les deux, cerveau droit et cerveau gauche, ils vont plus communiquer ensemble. Peut-être qu'on va être débordé par nos émotions. Et peut-être que le reptilien va prendre le dessus. Et donc là, trois modes de fonctionnement possibles se mettent en action. Soit la lutte, soit la fuite, soit le fait de se figer. Donc, ce qui fonctionnait très bien à l'époque où nous étions dans la savane, une grosse bête qui se précipite, oh là là, ça me stresse. Donc, qu'est-ce que je fais? Soit j'attrape ma lance et je me mets à me battre, soit je me dis, oh là là, il est un petit peu gros pour moi, je me barre en courant, soit je bouge plus, peut-être qu'il va pas me voir, on sait jamais. Et j'ai une chance de survivre grâce à l'une de ces trois réactions. Et aujourd'hui, c'est encore ce qui se passe. S'il y a une voiture qui vous fonce dessus, vous avez la possibilité soit de vous jeter sur la voiture, bon, je vous conseille pas, il y a peu de chances que vous gagniez contre la voiture, soit vous allez vous barrer en courant, ce qui peut plutôt fonctionner, soit vous allez figer, donc là, c'est typiquement les lapins devant les phares, là, ils s'arrêtent, ils bougent plus, ils s'arrêtent. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, ce que je vous propose de faire, c'est de la brain gym. La brain gym, ce sont 26 mouvements qui nous permettent de nous remettre en mouvement, qui vont notamment aider à rebrancher toutes nos ressources et à faire que ces trois parties du cerveau vont retravailler, recollaborer ensemble dans quelque chose de plus productif et qui vont me permettre à nouveau de faire de mon mieux. Si vous les connaissez pas encore, je présente un petit peu plus la brain gym et certains mouvements dans d'autres vidéos de cette chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et si vous voulez en savoir plus sur si vous voulez apprendre ces 26 mouvements, apprendre à les utiliser, que ce soit au quotidien pour vous, mais aussi aller plus loin, de faire des rééquilibrages qui vont permettre non seulement de remettre ce fonctionnement en action quand vous êtes dans une situation spécifique, mais aussi un fonctionnement qui va être plus optimal tout le temps, un petit peu de reprogrammer ce fonctionnement. Je vous invite vraiment à faire de la brain gym. Si vous avez un truc qui est vraiment bloquant, vous pouvez faire ça en séance individuelle, mais vous pouvez aussi faire les stages et formations qui sont ouverts à tous, donc n'hésitez pas, c'est des moments de partage. Les stages de base durent entre 2 et 4 jours et ils sont tous super. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, vous trouverez des liens ci-dessous qui vous donnent plus de détails sur les stages et formations. Et vous y trouverez aussi des cadeaux à télécharger, donc n'hésitez pas à aller voir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, au revoir.